Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser des nouveaux projets chez Realty. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas Realty, c'est une plateforme de tokenisation immobilière, donc principalement aujourd'hui aux États-Unis, donc Détroit, Chicago, Floride, et aussi on a eu un premier bien au Panama, et bientôt on aura d'autres biens en Europe. Si vous n'êtes pas encore inscrit du coup sur Realty et que vous êtes tenté après ces analyses, on a un lien de parrainage, donc voilà, qui soutient aussi la chaîne. Donc passez par le lien et une fois que vous avez investi sur votre premier bien, vous m'envoyez un message via Twitter ou via Telegram avec vos coordonnées, votre nom et du coup, je vous offre ma formation Reprendre ses finances en main. Alors, on va commencer les premières analyses. Alors du coup, on n'a pas une, pas deux, pas trois, mais on a 4 propriétés aujourd'hui à analyser. Alors, on va faire assez vite pour pas que la vidéo, elle dure 3 quarts d'heure. Mais du coup, Realty nous a gâtés pour ce soir. Du coup, la première propriété est à Fairport Street à Détroit. Donc les 4 propriétés, vous allez voir, sont à Détroit. Donc une première propriété plutôt jolie en briques rouges. Donc voilà, donc il y a une maison de 3 chambres, 2 salles de bain. On voit qu'on a les photos, encore une fois, que de la façade et pas de l'intérieur. Donc Rémi nous avait expliqué qu'il ne pouvait pas pour des questions aussi d'assurance et de sécurité. Après voilà, une ou deux photos peut-être du salon qui n'engagent pas grand-chose et qui ne montrent pas qu'il y a des chaudières ou des choses à voler. Voilà, ça aurait pu être intéressant et en même temps, cette propriété est louée, donc je peux comprendre que le locataire peut-être ne veut pas. Du coup, le montant à lever de 68 000 $. La vente aura lieu à 20 h. Attention, le vendredi, c'est 20 h et pas 21 h. Du coup, le rendement espéré est de 9,07. La start est au 11 novembre, donc ce qui nous donne un rendement sur la première année de 7,63. Le prix du token est de 50,39 $, ce qui nous donne en euros 47,33 €. Ensuite, au niveau, on va aller voir au niveau des finances. Donc le loyer est de 860 $, donc on va voir, on est plutôt dans la fourchette basse. La propriété a été achetée à 47 000 $, donc toujours les frais de Realty, les frais de maintenance. On a 11 000 $ pour les rénovations. Et en gros, voilà, la propriété, elle fait 1249 square feet, ce qui nous donne en mètres carrés, donc de 116 mètres carrés, donc quand même une plutôt grande maison. On va retourner à la description, en tout cas ce qu'on en a. Et clairement, alors on est resté sur les blocs, voilà, donc mais il nous manque, encore une fois, les explications des rénovations. Donc on a quand même 11 000 $ de rénovation, qui quand même, puis ça pèse quand même 16 du montant levé et on ne sait pas pourquoi. Donc encore une fois, des petites explications auraient été appréciées. On va tout de suite voir où se situe la propriété. Donc on est dans le nord est, donc pas très loin des grosses pointes et de quartiers qu'on connaît, dont on a vraiment l'habitude sur Détroit. Au niveau des estimations donc de cette propriété, donc Zillow nous donne pas forcément d'estimation sur cette propriété. Ce qui est intéressant là, c'est aussi par contre l'estimation du loyer. Donc on voit qu'on est vraiment en général, comme expliqué Rémi encore une fois la dernière fois, on est vraiment souvent en dessous aussi pour garder les locataires et pour avoir une marge aussi de progression par la suite. Au niveau du quartier, on voit qu'on est plutôt moyen, mais plutôt pas trop mal pour Détroit. Donc ça, c'est un bon point. Je suis allé voir une maison aussi qui était juste à côté, donc pour avoir une estimation malgré tout. Donc plutôt similaire, donc aussi une 3 chambres, une salle de bain. Alors nous, c'est 2 salles de bain, mais on va dire que c'est plutôt similaire et le prix au mètre carré est de 47 $ au mètre carré. Quand nous,
on est à 46,43 $. Donc on voit vraiment qu'on est dans l'estimation, donc on est dans le prix moyen du quartier. Au niveau de la criminalité, je suis allé voir, on est dans un quartier qui est pas terrible honnêtement, c'est plutôt, criminogène. On va aller se promener rapidement, donc voilà la propriété, donc en plein hiver. On regarde rapidement l'évolution au cours des dernières années. Voilà, hop, un petit bug de connexion, voilà, parfait. On va aller se promener rapidement dans le quartier, voir s'il n'y a pas trop de cabanes. On va essayer de ne pas glisser. Attention. Alors c'est parti. En tout cas, ma connexion est très mauvaise là où je suis. Donc, on va faire ce qu'on peut. Là, on voit déjà, on a une première cabane, 2 cabanes. Là, le toit est complètement défoncé. Celle-ci aussi. Donc déjà, vraiment, aux alentours, c'est pas forcément terrible. Là, on a, OK, un car wash, donc ça, c'est plutôt sympa. On sait que les Américains, ils sont très à cheval sur leur voiture. Qu'est-ce qu'on avait là? On a une pizzeria qui fait aussi seafood, qui fait aussi du chicken, qui fait aussi des ribs. Bon, OK, on voit que c'est un spécialiste de la pizza. Et donc, on va juste aller là, sur cette partie-là. Là, on voit que les maisons, elles sont plutôt belles. Ça a l'air plutôt bien entretenu, même si on voit pas trop les pelouses. Mais là, il n'y a pas de cabane. Donc vraiment, sur le bloc juste après, les maisons sont vraiment nickel et le quartier est vraiment bien. C'est juste sur le bloc suivant, alors que nous, sur notre bloc, il y avait quand même beaucoup de cabanes. Du coup, je vais vous donner tout de suite la note. Ce sera plus simple. Donc, sa note est de 7,13 sur 10. Pourquoi cette note? Donc, le prix est cohérent et dans la moyenne en tout cas du quartier. Le loyer est plutôt bas, donc il y a une possibilité de l'augmenter à l'avenir. On a déjà un locataire en place, donc ça aussi c'est intéressant. Au niveau de la criminalité, par contre, on est plutôt dans le haut du panier, donc elle est plutôt forte. Dans le quartier immédiat, on est plutôt moyen, même si on voit que le bloc donc, suivant est plutôt bien entretenu. On n'a pas de description de travaux, donc malheureusement, on est retombé dans les travers d'il y a quelques semaines. Et la Restart est vraiment plus longue que d'habitude, parce que la Restart est au 11 novembre, donc on est quasiment à 2 mois, alors que ces derniers temps, on était plutôt à 1 mois. Donc on est un peu plus long, mais on va voir que sur d'autres propriétés, c'est encore plus long. Donc voilà, pourquoi j'ai mis 7,13. On va voir tout de suite la suivante. Donc qui se trouve à Cheyenne Street à Détroit. Donc voici la propriété, pareil, petite propriété plutôt sympathique en briques rouges. Donc on voit que les marches sont un peu défoncées. Toujours pas de photo de l'intérieur. Et pourtant, celle-ci, elle est bien notée qu'elle n'est pas louée. Donc on aurait pu au moins, encore une fois, avoir juste une petite photo du salon ou d'une chambre, avec au moins pour se rendre compte aussi de ce qu'il y a à faire en travaux à l'intérieur, rapidement, s'il y a des peintures, s'il y a des sols, parce qu'encore une fois, on va voir qu'il n'y a pas forcément de description. Donc du coup, c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. On lève 70 448 $. Donc la vente est toujours à 20 h ce soir, ne vous trompez pas. Le rendement espéré est de 9,13%. Attention, elle n'est pas encore louée. La Restart est au 1er décembre, donc encore plus loin que la maison précédente, ce qui nous donne un rendement la première année de 7,20%. Le prix du token est de 50,32 $, ce qui nous donne en euros 47,28 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre à aller voir? On va aller voir les finances tout de suite. Donc, ils espèrent la louer à 950 $. Donc, comme je dis, elle n'est pas louée. Donc, on voit qu'ils ont augmenté le loyer par rapport à la maison précédente. Voilà, ce qui, encore une fois, quand il y a des changements de locataires, ça nous permet aussi d'augmenter les loyers. Et c'est pour ça aussi l'intérêt d'avoir des loyers assez bas. Ça nous permet de progresser aussi dans le rendement et d'augmenter progressivement les loyers.
Donc ça, on va dire que c'est un bon point. Au niveau investissement, donc la maison a été achetée 50 000 $ et on a 10 000 $ de travaux et on va voir que on n'a pas forcément non plus d'explication comment vont être utilisés ces 10 000 $. On voit qu'il y a des propriétés, comme d'habitude, aux alentours. Ça, on commence à posséder quasiment tout Détroit, donc forcément sur Détroit, on aura toujours des propriétés aux alentours. On a des restaurants, des parcs, ils nous disent, donc voilà, ce qui peut être aussi plutôt agréable pour les locataires. Au niveau de la taille, on est à 1 271 square feet, ce qui nous donne 118 m². Et donc au niveau du prix au square feet, on est aux alentours de 47,20 $. On va aller voir les estimations tout de suite. Donc il n'y avait pas d'estimation pour cette propriété, mais je suis allé voir la maison juste à côté qui a exactement la même configuration, 3 chambres, une salle de bain, quasiment la même taille aussi. Donc l'estimation est autour de 55 400. Donc on voit qu'on est, on va dire, légèrement au-dessus, mais bon, on est dans la moyenne. Voilà, honnêtement, on est plutôt dans la moyenne. On va voir rapidement. Donc eux, ils nous disent 44 $. Nous, on est à 47 $ aujourd'hui. Donc on est, oui, on va dire, on est la moyenne juste au-dessus. Au niveau criminalité, je suis allé voir aussi, on est plutôt dans la partie plutôt pas bon, on va dire, hein, plutôt très criminogène. Donc on va, je vais pas y aller forcément parce que ça fait ramer l'ordinateur. Voilà, on était sur cette partie-là. Voilà. Voilà la propriété. Alors les photos datent de juin 2022 et on voit qu'elle était plutôt bien entretenue, hein. Donc là, on n'avait pas les marches cassées, donc c'est il y a 1 an. Elle était bien fleurie, donc voilà, le ou la locataire, quand elle est partie, elle a tout enlevé et malheureusement, on voit que ça s'est un petit peu dégradé. Hop, on va aller se promener dans le quartier, en tout cas aux alentours, si mon ordinateur le veut bien. Voilà, on va regarder autour. Honnêtement, je suis allé voir tout à l'heure. Alors, à part cette maison qui est juste en face en cabane, le reste est plutôt bon, hein. Donc, on est plutôt dans un quartier immédiat, bon, cohérent, bien entretenu. On voit que les pelouses, elles sont plutôt bien entretenues. Donc, franchement, il n'y avait rien à dire sur cette propriété. Si vous voulez aller voir plus loin, je vous laisse aller faire un tour pour pas que mon ordinateur plante. Sa note, du coup, est de 7,10, prix cohérent avec le marché, légèrement au-dessus. L'environnement immédiat est plutôt bon, criminalité plutôt forte. On n'a toujours pas de description de travaux et la Rentstart est à 2 mois et demi. Donc là, on est vraiment beaucoup plus que d'habitude et surtout, elle n'est pas encore louée, donc ils n'ont pas forcément trouvé de locataires, donc ça met un petit risque, même si on n'en doute pas qu'ils vont trouver des locataires d'ici 2 mois et demi. On va aller voir la 3e propriété tout de suite. Donc elle se trouve à Hubble Street, donc à Détroit. On voit que potentiellement, il y a des fortes chances qu'elle soit en travaux. On va voir qu'il y a une enveloppe travaux aussi assez importante. Donc aujourd'hui, elle est barricadée, mais elle est, en tout cas, voilà, elle doit être en travaux. La pelouse est plutôt bien entretenue. On voit qu'on a un garage au fond, donc ça, c'est un bon point. Et voilà, donc toujours pas photo d'intérieur, mais bon, elle est en travaux. Donc la propriété n'est pas louée, mais on va voir après dans la description que, ils ont trouvé un locataire déjà et qui va emménager à partir du 1er octobre. Donc ça, c'est déjà sécurisé par rapport à ça. Donc le rendement correspond réellement à la réalité et au loyer qui a été, validé par ce futur locataire. Donc du coup, le rendement espéré est de 9,44 %. Nous avons, un prix du token à 50,32 $, ce qui nous donne 47,28 €. La Rentstart est au 25 novembre, donc voilà, malgré tout, dans plus de 2 mois. Ce qui nous donne un rendement la première année
de 7,58%. Donc c'est une maison 3 chambres, 2 salles de bain. Comme on a vu, pas forcément de description de travaux. La seule information réellement importante, c'est que voilà, c'est que le locataire emménage à partir du 1er octobre. Au niveau de la situation, on est plutôt au nord-ouest de Détroit, donc sur cette partie-là, et on ira se promener par la suite. Au niveau finances, donc le loyer sera de 950 $, donc qui a été validé par le locataire, hein, donc il a déjà signé son bail. On va aller voir au niveau des finances. La maison a été achetée à 47 000 $ et on a une enveloppe travaux de 13 000 $. Donc pourquoi, on ne sait pas forcément, mais sans doute pour des rénovations à l'intérieur de la propriété, parce qu'on voit que l'extérieur n'a pas forcément besoin de travaux. Au niveau estimation de Zillow, donc pour le coup, on a une estimation, je la trouve cohérente parce que finalement on a acheté la maison à 47 000 $, donc elle est cohérente, mais elle va être améliorée après les travaux. L'intérêt surtout, c'est qu'on voit aussi que leur estimation de loyer est bien plus importante, donc ça, c'est-à-dire qu'on peut encore augmenter. Et là, grâce à Zillow, on a des photos de l'intérieur, donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a une cheminée, on voit les photos, la cuisine, ça doit être sous les combles ça, et le garage. Voilà, donc on a quelques photos de l'intérieur grâce à Zillow, donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, voilà, l'estimation me paraissait quand même un peu basse, donc je suis allé voir une propriété qui est juste à côté et on voit qu'on est plutôt dans les 50 $ au square feet. Et nous, du coup, on est à 42 $, donc au square feet. Donc on voit malgré tout qu'on est cohérent dans la moyenne basse du marché. Donc voilà sur cette partie-là. Au niveau criminalité, on est très très bien. Donc on voit qu'on est sur la partie, vraiment on est au top pour Détroit. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. On va aller se promener rapidement, encore une fois, si mon ordinateur le permet. Donc voici la propriété. On va faire le tour sur nous-mêmes. On voit que les pelouses sont parfaitement... Voilà, donc ça, c'est par contre, c'était 2009. Ouais, en 2022, c'est mieux. Hop, donc on voit malgré tout, tout est bien entretenu autour. Là, comme ça, dans la vue immédiate, on n'a pas de cabane. Et dans le quartier, en général, c'est plutôt... Je suis allé me balader tout à l'heure et honnêtement, c'est plutôt un bon quartier. Je vous donne tout de suite la note. Donc la note pour cette propriété est de 7,34 sur 10. Donc ça va être la meilleure note de ces 4 propriétés. Le prix est cohérent, plutôt dans la moyenne même basse. En plus, on a un garage, donc ça c'est un bon point. On sait l'importance pour les Américains avec leur voiture. C'est un bon quartier, bien entretenu. La criminalité, elle est vraiment basse. Le loyer, il a déjà été augmenté et ils ont déjà trouvé un locataire. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Pas de description de travaux et une rent start un peu lointaine à plus de 2 mois. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est les bons points et pourquoi j'ai mis cette note. On va vite aller voir la dernière propriété, donc qui se trouve à Roseland Street à Détroit. Donc voici la maison avec des petites tuiles vertes. Donc voici la propriété avec un petit jardin derrière qui semble plutôt bien. Voilà, donc c'est une 3 chambres, 2 salles de bain. Le montant enlevé de 73 732 $. La propriété n'est pas louée également, comme la précédente. Le rendement espéré est de 10,03. Le prix du token est de 50,85 $, donc ce qui nous donne 47,78 €. La rent start est au 1er décembre, donc dans 2 mois et demi, ce qui nous donne un rendement la première année de 7,94. On va aller voir sur la description. Honnêtement, rien, pas grand-chose à voir à part sa localité. On voit qu'on est au nord, nord-ouest, nord de Détroit, donc pas très loin de la deuxième propriété. On va aller voir au niveau finances.
Donc comme, ils estiment de la louer à 930 $, donc elle n'est pas louée. Attention, donc il faut qu'ils trouvent un locataire d'ici 2 mois et demi et on sera, voilà, légèrement augmenté en haut, mais ça correspond, aux autres loyers qu'on a pu voir. Au niveau investissement, donc on a acheté la propriété à 47 000 $. On a une enveloppe de 16 000 $ pour on ne sait pas quoi, hein, comme ça pèse quand même plus de 21 du montant levé et encore une fois, on ne sait pas comment elles vont être utilisées et vu la façade, honnêtement, comme ça, je vois pas grand-chose à refaire. Donc bien sûr, il y a un peu d'entretien, peut-être la barrière là qu'il faudrait refaire. Le toit, on le voit pas forcément, mais bon, je suppose que c'est plus à l'intérieur et qu'il y a des rénovations à faire. Ce qui nous donne, un prix au square feet, déjà je vous ai pas donné le square feet, donc on est à 1 100 square feet, ce qui nous donne 102 m² et donc un prix au square feet de 57,27 donc quand même plus haut que les précédentes, propriétés. On va aller voir les estimations. Donc là, sur cette partie-là, je suis allé voir d'autres propriétés aux alentours. Hop, je remonte, on va remonter rapidement. Hop, hop, hop. Voilà, donc les prix au square feet aux alentours de 68 $, donc ça pour celle-ci par exemple et je suis allé voir une autre propriété. Aujourd'hui, mon ordinateur est en grève, il est vraiment très, très lent. Et donc cette autre propriété, on va y arriver, est aux 48 $, donc au square feet. Donc on est vraiment entre 48 $ square feet et 68 $ et nous on est à 57 $. Donc on est vraiment au milieu, donc voilà, on est sur la moyenne, ça semble plutôt cohérent pour le quartier. Au niveau criminalité, on est vraiment mauvais, enfin très mauvais, on est quasiment au max, donc on voit la masse bleu foncé, c'est voilà, c'est plutôt pas bon sur cette partie-là. On va aller se promener et faire le tour rapidement. Heu, Honnêtement, j'ai rien vraiment pas signalé grand-chose. On est s La seule truc que j'ai noté qui est plutôt intéressant, j'ai pas vu beaucoup de cabanes, je crois que j'en ai vu une ou 2. Juste en face, cette propriété, typiquement américaine, donc d'un vétéran, voilà, avec sa grosse Harley. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympa cette maison, en camouflage aussi sur la façade, honnêtement plutôt sympathique et après ouais, non, j'ai pas vu de cabane aux alentours, c'est plutôt correctement entretenu. Il y a juste celle-ci qui est juste à côté, mais le reste, honnêtement, il y avait pas forcément de propriété, abandonnée. Sa note, du coup, est de 7,11 sur 10. Le prix, dans la moyenne, environnement vraiment aux alentours, correct, plutôt sympathique. On a des parcs, on a une forêt pas trop loin. Criminalité par contre très forte, pas de description de travaux, alors que les travaux quand même pèsent pour plus de 20 du montant levé. Une, Rentstart qui commence également dans 2 mois et demi et on n'a pas de locataire, donc voici les points négatifs. Voilà, j'en ai fini pour, ces, analyses. J'espère que vous avez apprécié. Je précise que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste mon analyse, personnelle. Si vous avez, aimé ces analyses, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, commentez, mettez voilà, si vous allez acheter ou pas ce soir ces propriétés. Je vous rappelle, c'est à 20 h. Et je tenais aussi à vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Voilà, on va passer la barre des 200 abonnés au bout d'un mois, donc vraiment, je suis ravi. Donc merci à tous et j'espère que cette aventure va encore continuer et aller plus loin. Allez, à bientôt, ciao!